Les apôtres, eux, ne comprennent pas encore. Survient alors la mère de Jacques et Jean, qui réclament une bonne place pour ces garçons. C'est décidément encore une fois le contraste entre l'enseignement de Jésus et la réaction de ses auditeurs. La guérison de Bartimée, l'aveugle de Jéricho, contient dans sa naïveté un trésor de signification. Quelqu'un l'avertit du passage de Jésus. Il supplie Jésus et l'importune. Quelqu'un l'avertit que Jésus l'appelle. L'humour de Jésus, qui a donné naissance au proverbe, c'est demander à un aveugle s'il veut voir clair. Bartimée appelle Jésus, Rabouni, comme le fera Marie-Madeleine. L'aveugle qui guérit suit Jésus dans Marc 10, 46, 52. Ensuite, c'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, telle qu'on la retrouve racontée dans les 4 évangiles, à quelques détails près, dans Marc 11, 4, 6. Il entra à Jérusalem dans le temple, et après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12, Marc 11, 11. En revenant de Béthanie le lendemain matin, c'est encore, comme dans Matthieu, l'épisode du figuier maudit, puis celui des vendeurs chassés du temple, la parabole des vignerons homicides, le tribut à César, la femme aux 7 maris, la déclaration du Christ, fils de David, et le jugement sur les scribes. En revanche, Marc situe à cet endroit l'obole de la veuve, un autre petit fait bien dans la ligne de Marc. C'est bien vu. Marc 12, 41, 44. Enfin, comme dans Matthieu et Luc, Jésus achève son ministère par l'Apocalypse, décrivant son retour à la fin des temps, pour inaugurer le monde définitif. Le récit de la scène de la Passion est très proche de celui de Matthieu et de Luc, à quelques détails près, en particulier pour tout ce qui concerne l'attitude de Pierre, Marc 14, 29, 31, 14, 37, 14, 66, 72. Jésus est alors emmené au Golgotha et crucifié. Au matin de Pâques, Marc décrit de façon précise les apparitions de Jésus. Enfin, c'est l'envoi en mission et le récit de l'ascension de Jésus, notre Seigneur, Marc 16, 19, 20.